Tu penses qu'on gagne sa vie en tant que créateur de contenu ou influenceur au Togo? Non. Se déshabiller sur les réseaux, ça n'emmène nulle part. Il y a une différence entre être influenceur ou être créateur de contenu. L'influence aussi, ça part aussi dans ton mode de vie, ce que tu fais et en quoi est-ce que en fait tu peux donner de bonnes idées à ces gens-là pour faire mieux aussi. Quand tu sais un peu ce que tu vaux, tu essayes de montrer au client ce que tu lui apportes en fait, quelle est ta valeur ajoutée et en quoi est-ce que l'investissement qu'il va faire sur toi peut lui revenir. Les gens aiment beaucoup plus se divertir sur les réseaux que de venir apprendre quelque chose. Sur TikTok, tu peux ne pas être coiffé, faire une vidéo, tu auras des millions de vues en fait. C'est toi qui es scotché à ma page, c'est toi qui me suis, c'est toi qui es mon fan. Mais tu as toujours des trucs négatifs à dire. En tant que créatrice de contenu, tu penses que ça a changé ta personne en tant que femme? Bienvenue dans Clément Halayo. Aujourd'hui, nous allons discuter de création de contenu d'influenceurs. Et j'ai comme invité Vanessa. Salut à tous, c'est Vanessa Johnson. Vous avez besoin d'un peu de data pour rester connecté quelques jours sans vous ruiner. Est-ce que vous vous êtes déjà questionné sur l'originalité des produits que vous consommez? Bonsoir à tous, j'espère que tout le monde va bien. C'est encore moi, Vanessa Johnson. Je suis encore au FIMO, comme chaque année. Encore une fois, je suis habillée par Godfrey. Je vous laisse apprécier ma tenue. Ne surtout pas tomber. Elle va nous parler un peu de son parcours, de sa vie d'influenceuse et rester scotchée à tout à l'heure. Bonjour Vanessa. Bonjour Salim. Comment tu vas? Ça va et toi? Ça va. Bienvenue à toi et merci d'avoir accepté d'être là pour cet épisode. Merci de m'avoir invitée déjà. Avec plaisir. Alors, peux-tu te présenter? Alors, je suis Vanessa Johnson, créatrice de contenu depuis, disons, 2016, communicante et entrepreneur. Poète aussi. Ouais. Oui, je fais un peu tu écris des livres, c'est ça? Non, des poèmes. Des poèmes? Et ça parle de quoi, les poèmes? En général, ça parle des sentiments, je vais dire ça comme ça. Donc, ça peut être vraiment des poèmes sur l'amour, des poèmes sur les séparations ou... disons, j'essaye d'aborder des sujets qui peuvent vraiment impacter ou quand la personne, elle lit, elle peut se dire « Ah, moi aussi, je comprends » et tout. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à être créatrice de contenu? Bon, initialement, depuis ma tendre enfance, j'ai toujours été attirée par les caméras parce que, bon, je pense que c'est venu de maman qui était mannequin. Et j'avais dans la maison, il y avait beaucoup de photos de maman, beaucoup d'albums et tout. Et je lui ai toujours dit, moi aussi, je veux faire ça, moi aussi, je veux faire ça. Donc, très jeune, dès que je vois la caméra passer, je pose, je quoi. Et en fait, ça a commencé avec les photos. Okay. Donc, en 2016, j'avais une amie qui avait un appareil photo. On a fait un premier shooting, tout simple. On ne savait même pas comment ajuster la caméra, faire les réglages. On a juste appuyé sur la caméra, on a fait des photos. Et c'était pas mal. Après, moi, j'avais toujours envie de faire des photos. Donc, après, je suis partie pour mes études. Et entre-temps, en revenant, je contactais des photographes, donc que ce soit The Louis, avec qui j'ai beaucoup travaillé dans mes débuts. Ouais, j'ai cru voir des photos. Dans mes débuts, c'était vraiment The Louis. J'ai pratiquement travaillé avec... je les ai tous contactés, en fait, des photographes, parce qu'à ce moment-là, j'avais envie de tester les différents univers des photographes, de me tester moi-même, de me dire, je travaille avec quelqu'un qui a sa créativité, avec ma créativité, voir si je peux, disons, m'essayer dans plusieurs milieux, plusieurs univers. Et c'était très intéressant. Après, à un moment donné, je pense qu'on me voyait un peu partout, surtout dans les pages des photographes. J'étais vraiment j'étais très présente et j'ai commencé à avoir donc des clients des potentiels clients qui m'ont contacté pour des photos premièrement. Donc, c'était des photos de produits, des photos où, en fait, eux, ils s'en servent pour faire des panneaux, des trucs comme ça. Après, disons que sur les réseaux, il y avait... je pense qu'à mon début, il n'y avait pas vraiment de personnes qui faisaient des vidéos comme aujourd'hui. Ça commençait à venir. Et moi, en ayant un peu, disons, je suivais beaucoup de personnes de l'étranger, de France surtout. Donc, je voyais, j'étais très attirée par tout ce qui était esthétique. Donc, avant, je l'avais vraiment expérimenté dans les photos.
découvert surtout dans ce domaine-là, mais je me suis dit, je prenais des vidéos, pourquoi pas essayer Les vidéos. voilà, de les monter. Donc, j'ai Oui. commencé à monter Ah, tu moi-même. maîtrises toi-même Oui, aussi? oui, je monte moi-même. J'ai commencé à monter moi-même mes vidéos. J'étais sur YouTube à un moment donné. Donc, c'était vraiment comme ça que ça a commencé, disons. Tu as arrêté YouTube ou tu continues? J'ai arrêté, Pourquoi? mais enfin, c'est juste que Tu comme avais d'autres engagements? bah, c'est plus que, tu sais, YouTube, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de... Et j'ai du mal, en fait, à moi-même poser la caméra et parler devant la Mm, caméra, en fait. Donc, avant, je faisais des vidéos de vlog de ma semaine ou mm, alors de behind the scene d'un shooting, un truc comme ça, enfin, ce genre de choses. Mais après, quand tu dois faire le montage, toi-même, tu vois, tu as 30 vidéos ou je sais pas combien de vidéos à monter. ouais, Tu as c'est un peu la flemme. Un peu. Donc, disons qu'à un moment, c'est vrai, j'ai commencé à travailler parce qu'à un moment, je faisais que de la création de contenu. Enfin, je venais en vacances à Lomé et puis c'est quand j'étais en vacances que j'occupais mon temps avec ça. Maintenant, c'est quoi une journée type pour une créatrice de contenu? Quand tu te lèves le matin, tu fais quoi, par exemple? Bon, je pense que selon moi, ça Mm, peut commencer par la veille. Déjà, la veille, tu as l'idée, tu commences à mûrir l'idée, tu cherches le produit, tu cherches, OK, quel concept est-ce que tu fais. Avant, je le faisais pas, mais ça m'aide de plus en plus de vraiment structurer ce que je vais faire. Comme mhm, ça, il suffit de suivre ce que j'ai écrit mhm. pour savoir. C'est beaucoup plus simple que de se mettre devant la caméra, de perdre le temps à Parle. chercher en même temps qu'est-ce que je dis, comment est-ce que je communique sur le produit. Donc, la veille, j'essaie de programmer en essayant de caler aussi mes autres engagements dans la journée. Et en général, dans la semaine, je m'accorde peut-être une journée pour la création de contenu, une ou deux, et je rentabilise sur... le matin, je me lève, je vais filmer par exemple ma routine du visage. Ensuite, je passe à autre chose. Peut-être si je vais au studio, je vais filmer behind the scenes du studio, ou alors je fais vlog de toute la journée. Et là, ça me fait facilement peut-être deux à quatre contenus dans la journée qui peuvent me servir sur une semaine jusqu'à la semaine d'après, où je vais trouver le temps d'en refaire. Ouais, mais c'est que on n'a plus de vie, en fait. J'ai l'impression qu'on passe toute sa vie à faire que des contenus. Et comment tu te débrouilles avec ça? Parce que là, tes abonnés, ils ont envie tout le temps de venir voir aujourd'hui qu'est-ce que Qu'est-ce qu'elle a Vanessa a fait? posté, qu'est-ce qu'elle a mis en story, Qu'est-ce qu'est-ce qu'elle fait qu'elle de sa fait. vie? Ouais. En fait, je pense que ta question, elle a deux volets parce que oui, toi-même, tu n'as plus de vie parce que tu as l'impression que tout ce que tu fais pour avoir du contenu, il faut filmer. Et Mhm, donc, devant la caméra, tu vas pas le faire comme quand la caméra n'est pas là. Mais il y a aussi le fait que sur les réseaux, tu te sens très vite surveillé, tu te sens très vite... les gens t'attendent au tournant. Qu'est-ce qu'elle a fait? mhm, Ok, elle publie ça, elle fait ça dans sa vie, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver à là? Si tu ne parles pas, tu ne dis pas tout, les gens ils ont l'impression de ne pas te connaître. Et quand ils ne te connaissent pas, il n'y a pas cette connexion avec ta communauté qui peut te faire très vite perdre ta communauté, quoi. mhm, mhm. Donc, être, disons, réservé, bah, comme je le suis un peu, réservé, assez... pas envie de parler et tout, ça peut Mais ils être te un dérangent pas inconvénient. en inbox, par exemple? T'as Euh, pas des messages, bon, incitant à te pousser à pouvoir partager ce que tu fais? si, j'en ai quelques-uns qui me demandent souvent, mais Tu les calcules pas non, ou si, des fois, je peux répondre, ou alors je vois et tu essaies de faire? j'analyse, parce que c'est vrai que les gens, ils veulent vraiment beaucoup plus d'authenticité. Ouais. Ils veulent voir qu'est-ce que je fais, quelle est une journée type, en fait, comme Mhm, tu m'as demandé, ils mhm. veulent savoir, et même qu'est-ce que je fais de ma vie. Mm. Et je pense que c'est maintenant que j'essaye d'instaurer ça, de montrer, parler un peu plus. Voilà pourquoi je suis là, d'ailleurs. Ouais. Quand on parle à l'intro, je disais, c'est avoir combien d'abonnés pour être influenceur ou créateur. Bon, disons, il y a une différence entre être influenceur ou être créateur de contenu. Créateur de contenu, en soi, ça peut être même écrire des articles, avoir son blog, avoir sa chaîne YouTube. Et c'est pas forcément mettre en avant un produit, un service ou quoi que ce soit. Maintenant, l'influenceur, il a souvent une grande notoriété et il influence l'opinion et peut même influencer sa communauté dans leurs décisions d'achat. Donc Oui. ça, en soi, tu influences et tu peux pousser quelqu'un à l'achat. Mais pour moi, tu peux avoir au moins 10 000 abonnés. Même Mais moi, oui, tu peux avoir 10 000 abonnés, faire une publicité pour un article,
mais personne n'ira acheter. Mais tu peux aussi avoir 100 abonnés et faire une publicité pour un article et tu verras la moitié de tes 100 abonnés aller faire l'achat. Parce qu'en fait, les nano-influenceurs, comme on les Mhm. appelle, ce sont vraiment les influenceurs qui ont une petite communauté. Souvent, les petites communautés, elles sont très soudées. Genre, c'est vraiment ceux qui te suivent, ils sont fidèles à ton contenu, ils sont avec toi parce qu'ils aiment ce que tu Mhm, fais. mhm. Et c'est souvent ces communautés-là qui sont plus engageantes, plus engagées. Et surtout, qui, quand elles te voient communiquer sur quelque chose, elles te font confiance et puis Oui, elles c'est vont ça. l'acheter. Après, les influenceurs qui ont une grande notoriété, en général, le revers de la médaille, c'est que les gens savent que tu fais ça parce qu'on te paye, que Pour c'est être ton travail rémunéré. et que voilà. Donc, ils se disent, bon, toi, tu viens, tu nous présentes le produit d'une très belle manière et puis on va aller tester dans tous les Mm, cas. Des fois, enfin, c'est pour ça, l'authenticité, maintenant, c'est ce qui marche le plus parce que mm. si tu t'assois et tu présentes juste le produit, ça risque d'être trop publicitaire, en fait. Mhm, Tu vois ce que mhm, je veux dire? mhm. Essayer de voir par rapport à ta communauté comment tu pourrais faire passer le message. Parce que c'est important aussi d'écouter sa communauté, parce Mhm. qu'au final, si tu viens, tu te dis, OK, moi j'aime bien cette idée, je la balance, qui aime, aime, qui n'aime pas, n'aime pas, tu vas te retrouver avec 2 likes, 0 Ouais, commentaire, tu auras mal, parce que tu vas dire tout ce travail-là pour rien, pour alors que rien. si tu écoutes ta communauté, il te suffirait juste même de te lever le matin, de montrer ce que tu as mangé, eux, ils sont contents. Mhm. Ils te disent, OK, quelle est ta vie, en fait? Qu'est-ce que tu fais? Parce que c'est comme ça, l'influence aussi, ça part aussi dans ton mode de vie, ce que tu fais et en quoi est-ce que, en fait, tu peux donner de bonnes idées Mhm. à ces gens-là pour faire mieux aussi. Je pense que c'est ça le Oui, principe. c'est ça. Maintenant, en termes de rémunération, tu penses qu'on gagne sa vie en tant que créateur de contenu ou influenceur au Togo? Non. Ok, comment ça, non? Mais attends, si t'as des contrats, c'est vrai qu'il n'y en a pas assez, hein. C'est parce qu'ils te proposent pas assez de sous, par exemple? Bon, je pense que ça aussi, il y a plusieurs volets. Je pense que depuis le Covid, il y a eu une certaine prise de conscience. Les entreprises se sont rendues compte que tout le monde est à la maison. Comment est-ce que tu vends ton produit? Mhm. Les gens sont scotchés sur le téléphone du matin au soir. Comment est-ce que tu peux insérer, malgré le fait que les gens soient à la maison, ton produit dans leur routine, qu'ils s'en souviennent et qu'ils te connaissent, en fait? Donc, il y a eu vraiment une poussée de demande. Les gens commençaient à plus en plus avoir besoin d'influenceurs à ce moment-là. Et ça a valorisé un peu plus le métier. Mm. Après, je pense que les entreprises ne sont pas encore arrivées au niveau de se dire par année, OK, je mets ça de côté, ce budget-là de côté, communication, ça c'est pour les influenceurs, c'est assez conséquent, on va quand même valoriser leur Ouais, je pense travail. qu'on n'est pas encore On n'est arrivé pas à encore ça. arrivé à ce niveau-là. Mais après, il y a l'autre côté aussi où, étant donné que beaucoup de gens sont intéressés par l'influence, la création de contenu, euh, pour avoir des marchés, je pense qu'ils dévalorisent un peu leur travail, histoire de pouvoir au moins faire quelque chose. Parce que c'est vrai qu'au début, et moi-même j'ai commencé comme ça, la passion prédomine. Tu te dis, OK, Ouais. c'est pas l'argent que je veux, moi je le fais parce que j'aime le faire. Et c'est bien, c'est noble. Mais à la fin de la journée, quand il faut payer la personne qui a filmé, ou il faut payer les tenues, parce qu'à un moment donné, faire plusieurs vidéos, tu vas pas mettre la même tenue à chaque fois. Il faut payer les tenues, il faut te coiffer, il faut être bien jolie, il faut te maquiller. Tout ça, tu vas te rendre compte. Je parle des filles, mais les garçons aussi, il faut se coiffer. Enfin, tout ça, quand vous additionnez, vous voyez qu'il y a un petit coût. Et si vous ne rentabilisez pas à la fin, vous allez vite vous fatiguer mentalement. Vous Mais n'allez- pour commencer, déjà pour Pour commencer, commencer, c'est oui. sûr que je pense que c'est l'idéal. Après, il faut savoir quand même être smart pour ne pas que tu le fasses et que demain, on te contacte et qu'on te dise oui, mais je sais que tu le fais gratuitement, donc pourquoi moi tu veux me taxer? Mm. Je pense qu'il faudrait soi-même au début, parce que c'est ce que je faisais, prendre un produit, vous n'avez pas de partenariat avec, et vous montrez que vous pouvez mettre en avant un produit. Et vous mettez bien, ce n'est pas ce n'est pas une Rémunération. pub rémunérée, ce n'est pas une publicité. Et là, à ce moment-là, vous montrez ce que vous savez faire sans engagement avec la personne qui a la marque. Et cette personne-là, si elle aime votre contenu, elle peut vous contacter. Là, vous pouvez négocier. Et quand d'autres personnes vous contactent pour une pub, vous négociez. Mhm. Mais c'est le conseil que je peux donner. En tout Ok. cas, si jamais on vous contacte, ne dites pas directement, ne dévalorisez pas votre travail, quoi. Mhm, mhm, mhm. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi en termes de création de contenu? Je pense qu'il y a 2 choses. D'abord, c'est la négociation
qui est souvent très houleuse. Ça, c'est important. Hein. Ouais, c'est très, 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 très houleux. Mais en fait, à un moment donné, avec l'expérience, je pense que quand tu sais ce que tu fais comme travail, quand tu sais, je vais dire ça comme ça, les gens pensaient que c'est prétentieux, mais en vrai, il faut pas. Quand tu sais un peu ce que tu vaux, tu n'as pas... Tu te mets en valeur Tu te aussi. mets en valeur, tu essayes de montrer au client ce que tu lui apportes, en fait, quelle est ta valeur ajoutée et en quoi est-ce que l'investissement qu'il va faire sur toi peut lui revenir. Après, il est important de nous, les influenceurs ou nous, les créateurs de contenu, nous ne sommes pas les responsables de... On ne sait pas notre communauté, on ne va pas les chercher chez eux et dire hey, est-ce que tu as acheté ce que j'ai publié hier? Ce n'est pas notre rôle. Nous, on est là pour informer, pour vous faire connaître et inciter à l'achat. Ouais. Et ils viennent naturellement. Ils viennent naturellement. Voilà. Et souvent, en fait, je pense que quand la communication, quand ça rentre dans la tête, une fois, on te connaît. Deuxième fois, on voit encore. Troisième fois, on est là. On dit, mais le produit là, c'est quoi même? Et puis la personne va vouloir aller acheter. C'est vraiment le principe de mettre ça dans la tête de la personne, dans plusieurs... Tu sais, tu mets le produit dans plusieurs environnements pour montrer que ça peut aller dans différents quotidiens. Et après, tu incites. Mais après, si la personne n'achète pas aussi, c'est pas notre faute. Ouais, c'est ça. T'est-il arrivé un moment où t'as eu envie de tout lâcher, changer d'univers À un moment, je pense que ceux qui me suivent, ils ont dû remarquer que, je pense en 2021-22, ou non, peut-être avant. En tout cas, il y avait 1 an, 2 ans où j'étais très inactive. Et jusqu'à présent, même, j'en pâtis d'ailleurs parce que ça influence sur c'est parce qu'il y avait eu un bad buzz en même temps, c'est ça? Non, je sais qu'il y avait eu un bad buzz. Non, je pense que moi-même, j'avais eu une crise existentielle. Ça n'allait pas, j'étais fatiguée. Ouais. Et puis, en fait, j'avais justement l'impression de beaucoup donner, de beaucoup m'impliquer, mais de pas forcément, en fait, voir de retour, en fait. Et je me suis dit, bon, si j'ai envie de faire ça toute ma vie, il faudrait que je trouve un moyen que ce soit rentable pour moi. Donc, j'ai mis une petite pause pour moi-même me recentrer, faire le travail sur moi et revenir en force. Quoi. Ouais. Maintenant, comment tu as pu revenir? Tu as fait quoi exactement? Tu t'es dit mentalement que cette fois-ci, si je viens, parce que tu peux encore refaire une rechute, te dire que non, c'est bon. Mais c'est vrai que ça marche beaucoup plus maintenant qu'avant. Mais comment tu as pu te motiver toi-même si tu veux motiver aussi d'autres personnes qui voudraient faire ce métier? Je pense que c'est vraiment, comme je disais, c'est la passion qui prédomine. En vrai. Quand tu aimes, tu sens un manque. À un moment donné, quand tu commences à te retrouver, quand ça va pas, tu prends le temps. Franchement, si ça va pas, il faut toujours prendre le temps. Il ne faut pas se forcer, sinon ça, c'est important, ça va devenir tellement... C'est comme si toi-même, tu vas être dégoûté du truc alors que c'est censé te faire plaisir. Donc, il faut prendre le temps. Et à un moment donné, quand tu vois que tu t'es retrouvé, toi-même, tu vas sentir que quelque chose te manque. Tu vas passer sur les réseaux, tu vas voir des beaux contenus et tout. Tu vas te dire, ah, mais moi aussi, j'ai envie de reprendre, j'ai envie de faire ça. Moi, si je faisais ça, je peux faire ça. Puis ça te motive tout doucement. Bah, c'est bien. Hein. Maintenant, je me dis, pour les jeunes filles de maintenant, elles ont tendance à faire des vidéos, surtout sur TikTok, où elles trémoussent leurs fesses et tout. Genre, pour moi, je me dis, c'est rien d'éducatif. C'est plus du ludique. Divertissement. Voilà. Surtout. Maintenant, est-ce qu'il faudrait vraiment faire ça? Parce qu'en le faisant, elles ont plus d'abonnés que quand elles essaient de montrer ou de travailler sur un projet ou un partenariat. Et quel conseil tu pourrais leur donner? Parce que là, moi, je me dis, il faudrait essayer de les conscientiser, leur dire qu'on n'est pas forcément obligé de faire ça pour avoir tel nombre d'abonnés si on aimerait être influenceur, par exemple. Je ne sais pas si ces personnes-là veulent vraiment être influenceurs quand ils le font comme ça. Je me dis que ça, c'est une autre branche. Parce que ça reste une branche dans le divertissement. Elle ou il voit les autres le faire et avoir beaucoup d'abonnés. Donc, ils se disent que peut-être en le faisant, moi aussi, j'aurai beaucoup d'abonnés. Et du coup, elles font quoi? Elles mettent le produit sur leurs fesses et elles dansent ou comment? Parce que non, mais à côté, peut-être... Comment est-ce que tu danses et puis tu veux promouvoir un produit? Ça, c'est totalement le divertissement. Après, chacun son... Parce que tu sais, en vrai, quand tu regardes, les gens, ils vont sur leur téléphone, ils vont sur les réseaux, pas forcément pour apprendre quelque chose. Des fois, ils sont là au travail, ils ont envie de penser à un truc, de se divertir, en fait. Donc, souvent, ces personnes-là, elles tombent un peu à pic pour certaines personnes, en réalité. Les gens aiment beaucoup plus se divertir sur les réseaux que de venir apprendre quelque chose, en vrai. Maintenant, moi, je pense que je suis pas dans le jugement, en vrai. Je vais pas juger parce que je suis personne pour juger, mais je me dis, pensez à demain.
C'est Ouais. tout ce que je peux dire. Pensez à Ouais, demain. pensez Parce à que le demain. jour où vous n'aurez plus envie de faire ça, l'inconvénient avec les réseaux, c'est qu'il y a une trace et que moi, j'ai été choquée de voir que des fois, mes employeurs, des gens avec qui je travaille des entreprises, me suivent sur les réseaux. Donc, ce que Mhm. je fais, et c'est même ça qui m'a fait réagir. Je me suis rendu compte que ce que je fais a un réel impact, pas que sur les jeunes. Les gens me regardent et ça peut impacter mes contrats et mes potentiels, en fait. Les personnes qui peuvent être intéressées par mon image vont se dire non, j'aime pas l'image qu'elle véhicule sur les. Donc, si vous, vous aimez danser, vous savez donc très bien ce que vous faites. Et dans ce cas-là, vous savez que vous n'allez pas particulièrement attirer des grandes entreprises comme, je sais pas, EcoBank, Mhm, mhm. Vlisco. Là, vous le savez très bien. Après, si vous cherchez d'autres marques qui sont dans le divertissement, peut-être que Ça pourrait ça aller. pourrait Ouais, marcher. c'est Mais à ce vrai. moment-là, il faut savoir ce que vous-même vous voulez. Si vous avez envie d'être influenceuse mode pour une grande marque et vous voyez la page, vous voyez l'image de cette marque, vous vous demandez, mais est-ce que mon image colle avec, Mhm. avec cette marque? Mm. Parce que même en termes d'image qu'on dit, souvent ce que on essaie de nous montrer sur les réseaux sont pas forcément ce qu'on vit en réalité. Maintenant, il y a vraiment une différence entre ce que tu vis et ce que tu leur fais montrer, ou c'est la suite. J'essaie d'être, comme je disais, j'ai du mal à m'asseoir et parler devant la caméra ou venir dire, ah, vous voyez, aujourd'hui j'ai fait ça, j'ai fait ci. Mais j'essaie quand même d'être au maximum authentique. Je filme des moments de ma vie qui se sont vraiment, enfin, ça s'est Parce passé, que c'est pas tu que vois, il j'ai y a mis en scène. certaines, je te coupe pas, mais elles vont peut-être dans des hôtels, elles vont dans des restos et tout, Elles veulent montrer, show genre, off, oui, voilà. elles veulent Mais au montrer. fond, est-ce que c'est vraiment elles? Ou peut-être on les invite et tout, mais elles vont pas forcément montrer la personne qui les invite et Ouais, juste prouver que non, elles sont elles sont capables parties. et tout, mais au fond, c'est pas ça. Bon, vous savez, je pense que tout dépend de... Franchement, moi, même si je vais dans un beau hôtel, j'aurais envie de De filmer, j'aurais filmer. envie de Mais il montrer faut tout, pas que ça mais impacte aussi sur ce que les gens y voient. Ils vont penser que c'est comme ça que aussi, tu hein. vis et tout. Oui, Bon, techniquement, si elle est partie, même si c'est passage coup de vent, elle a filmé, elle est quand même passée, elle nous a oui, montré qu'elle est passée. Après, bon, c'est vrai que les gens, ils sont toujours, c'est surtout plus pour les filles, en les vrai, filles, ouais. que c'est parce qu'on se dit, ah, ce sont des escortes, elles vont souvent dans les hôtels là-bas, donc ça veut dire qu'elles sont parties voir un tel, un tel. Je pense que la mentalité aussi a un petit problème, la mentalité générale a un petit problème. Et en même temps, je pense qu'il y a aussi des filles qui, intentionnellement, elles veulent show off, alors que je pense que ça sert Ouais. à rien de vouloir montrer plus qu'il en est, parce que c'est dans ça que vous influencez et vous complexez, en fait, je pense, des gens qui vous regardent et qui se disent, mais moi aussi, Que je peux. je peux, et surtout, je vais faire tout pour arriver à ça. Et c'est le tout, là, des fois, qui peut porter préjudice, en fait. Mhm, mhm. Dans tes partenariats, quelle est la chose la plus bizarre qu'un partenaire t'ait pu demander? Un échange de services très particulier. Quoi, par exemple? Dans le sens où oui, je t'emmène au restaurant, Euh, et puis voilà, et t'as pas machin. accepté? Non. T'as une anecdote à nous raconter dans ton parcours, ce que t'as eu à vivre de chelou ou de Hmm. bien? Oula, les anecdotes, c'est pas mon fort, mais si je dois m'en souvenir. Oula, j'ai pas d'anecdote. T'as pas assez? Ok, c'est pas Non, j'ai pas grave. d'anecdote. Pas particulièrement. Euh, Ok, Je cherche, hein. tu cherches. Ouais. Si un partenaire voudrait te contacter, il fait comment? Sur tes réseaux sociaux, c'est ça? Par mail, sur mes réseaux. Des fois, je pense qu'il y a mon WhatsApp qui est aussi. Non. Si je dis ça, tout le monde va aller chercher. Par mail, sur Ouais. les réseaux. Des fois, il y a des gens qui m'écrivent et quand ils commencent, des fois, ils déroulent le message. Ils me disent voilà, on a tel projet. S'il y a besoin de plus d'infos, il faut qu'on s'appelle. Bon, voilà, je laisse mon WhatsApp ou s'ils sont à Lomé, des fois, il peut y avoir une rencontre. Mais le premier contact se fait souvent par téléphone. Et après, quand il y a une suite, là, on peut se voir ou ce genre de choses. T'es plus team TikTok, Insta, Insta. WhatsApp, Insta? Insta. TikTok Parce me, que me tu... perd un peu parce que TikTok, c'est beaucoup de
c'est vraiment beaucoup de spontanéité. Moi, je suis quelqu'un qui prépare le contenu. Ouais, je vois la J'aime le qualité de voir. tes Voilà, j'aime vidéos, le hein. voir beau, j'aime le voir préparé. Et en fait, sur TikTok, c'est plus sur Instagram que le beau prône. Mm, Sur TikTok, tu peux ne pas être coiffé, faire une vidéo, tu auras des millions de mm, vues. En mm. fait, tu peux être là, tu viens de te réveiller, tu vas dire un truc, tu auras des Mais millions de du coup, vues. à chaque fois, quand tu vois, tu dois essayer de remarquer si c'est bon, c'est pas bon, tu recommences. Pour prendre juste une photo, par exemple, tu la prends combien de fois avant de la poster? Bah, en fait, en général, je vais prendre plusieurs photos. Mm, Et après, je vais choisir. Il y a plein de photos que j'ai prises. Bon, ça n'a pas plu, je poste pas, hein. Mais sinon, genre, je choisis. Et après, je vais essayer de retoucher, de mettre un peu de couleur, de rendre ça un peu coloré, bien lumineux. mm. Enfin bref, petit retouche. Et après, bon, si ça va avec mon feed, parce que sur Instagram, le feed aussi, c'est important. Oui, oui, c'est ça. Donc, si ça va avec le feed, bah, je poste. Sinon, si j'ai une vidéo. Maintenant, sur TikTok, je poste ce que j'ai, en fait. Je poste parce que je me dis, bon, dans tous les cas, les gens, ils sont Ça va là, passer. ça va passer. Tu penses qu'il y a des créateurs, des influenceurs au Togo? Comme je disais, je pense que si on veut rester sur la définition terre à terre, qui est que c'est quelqu'un qui a une grande communauté, qui influence l'opinion et qui peut aussi donc influencer les décisions d'achat, oui, on a Ok. des Il y en influenceurs a au assez. Togo. Moi, bon, il y en a assez quand même. Assez, je sais Parce pas, je les que connais pas ça tous. dépend des secteurs aussi, hein. Il peut avoir le sport, il peut avoir la Ouais, la cuisine. cuisine, pas avoir la mode, la beauté, effectivement. Mais je pense qu'il y en a. Je pense qu'on n'a pas beaucoup d'influenceurs beauté, par exemple. Je pense Mhm. que je suis peut-être une des seules qui fait un peu de beauté, skincare, machin. Je pense qu'il y a Daniela qui fait un peu, mais je pense que ça dépend aussi des partenariats. Soit il y a beaucoup de lifestyle, en fait, beaucoup d'influenceurs lifestyle qui montrent leur vie, etc., et ce qu'ils font. Bon, après, je pense que chacun c'est ce qu'ils véhiculent comme message. Il y en a d'autres qui, je pense, ne véhiculent pas de message, et eux-mêmes, ils le savent. Mais il y en a qui véhiculent de bons messages, de Mhm. résilience, surtout des filles qui ont... Enfin, je parle parce que je connais plus d'influenceuses filles, mais des filles qui ont commencé, qui au début, n'avaient pas beaucoup d'abonnés, mais elles ont continué, continué, continué. Puis aujourd'hui, elles sont quelque part, tout le monde les félicite. Ah, je te connaissais depuis telle année, telle année. Et ça, c'est de la résilience. Ça montre Mhm. déjà que n'abandonne pas. Quand je commence, j'y vais à fond, malgré que ça ne marche pas forcément. Parce que les réseaux, c'est dur. Les réseaux, c'est méchant, c'est dur. Donc, tu peux très vite être découragé, mais au moins, je trouve que ce sont des bons messages qui peuvent influencer la communauté, mis à part les autres messages tout Comme, aussi bien qu'ils véhiculent, quoi. comme tu dis, c'est dur là. Sûrement que tu as eu à avoir des messages négatifs, très, très Oui, méchants. très Comme souvent. ça t'impacte un peu? Oui, je vais pas mentir, en réalité, c'est très, je pense que c'est très difficile de gérer, même après toutes ces années, c'est toujours aussi... parce que des fois, on a juste envie de faire le contenu pour vous plaire, pour que vous l'appréciez. Mais quand tu reçois des commentaires en mode oui, mais toi, tu fais ça, c'est nul, c'est machin, c'est en plus venant d'une personne qui est dans son salon, qui peut-être n'a rien fait de la journée, qui est là, qui a juste pris son forfait pour regarder tes contenus et puis qui va juste peut-être ne même pas vraiment penser ce qu'il commente, Même mais pas voir la vidéo jusqu'au jusqu'au bout. bout, ouais. Et en fait, ça fait mal. Des fois, ça peut décourager. Et c'est très fréquent, par contre. Mm, C'est mm. vraiment, malheureusement, j'espère que certaines personnes pourront au moins avoir un petit éveil de conscience, s'il vous Ouais, plaît. c'est ça, parce que c'est pas facile hein, de C'est pas prendre, facile. d'être face à la caméra, de penser à ce qu'on fera comme contenu et tout. Et la dernière fois, moi, j'avais fait une vidéo au Grand Marché. C'était un micro-trottoir. Et c'était en Mina presque toute la vidéo parce que je me dis, en Oui, ville, c'est plus en dialecte que ça va ouais. passer. Et j'ai eu un commentaire, mais genre, le gars m'a insulté. Hmm. Ouais, mais pourquoi est-ce que tu fais juste en Mina? C'est pas que le Mina qui est la langue du Togo. Il a insulté, insulté. Je suis venue, je lui ai dit, mais valorise quand même déjà le travail qui a été fait. Au moins dis merci qu'on a eu ou genre félicite la personne. Et si tu as des observations, Merci, fais-le. Mais merci. t'as pas à venir insulter la Insulter personne et tout. directement. Oh, il y a vraiment tout un travail qui a été fait bien avant, mais vous Mm. reconnaissez pas ça, quoi. Parce que les remarques, en fait, elles peuvent être constructives quand tu te Oui. dis, OK, la personne, elle a quand même
vu ce que tu as fait et elle t'a dit, ah voilà, merci beaucoup, c'est bien. La prochaine fois, s'il vous plaît, est-ce que vous pourrez faire C'est ça, 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 ça? Et à ce moment-là, franchement, ça donne même plus envie d'écouter ce commentaire que c'est quand ça. c'est dit de manière négative, en fait. Ouais. Quel conseil tu pourrais donner à la jeune fille ou à quelqu'un qui voudrait aussi se mettre Dans la dans... création de contenu. Oui, Bon, il y a plein de choses à dire. Dans tous les cas, je pense qu'il faudrait s'asseoir avec soi-même, savoir qu'est-ce qu'on aime réellement, qu'est-ce qu'on aimerait dire devant la caméra, qu'est-ce qu'on aimerait montrer à la communauté, quelle est notre cible aussi. Et à ce moment-là, quand vous avez déjà fait ce travail où vous vous demandez, OK, qu'est-ce que moi j'aime faire? Si c'est par exemple, je sais pas, quelqu'un qui aime bah, la beauté ou les habits ou j'en sais rien, vous restez sur cette ligne éditoriale-là. Vous ne quittez pas la ligne éditoriale, vous peut-être vous en choisissez deux, on vous connaît pour ça. Si je veux chercher qui a des bons avis sur des vêtements, sur des marques ou sur des événements, par exemple, vous pouvez même être influenceur événement, hein, vous allez sur des mhm. événements, ça arrive. Comme la cuisine, par exemple, Comme la où tu peux cuisine, juste voilà. montrer les restos qui font de bons plats, par exemple. Voilà. À partir de ce moment-là, au début, vous pouvez pas forcément avoir les gros matériels ou Avec juste un téléphone, on peut commencer. un téléphone, ouais, Et un micro. un bon téléphone. Si vous voulez Tu parler, mets quoi dans bon téléphone? Un bon iPhone? téléphone, bon, pas forcément, hein, il y a les Google Pixel qui sont très bien. Mhm, Il y a certains Huawei aussi, la caméra, elle est très bien. Il y a des Samsung aussi. En fait, peut-être que iPhone a sa qualité, qu'on a vraiment très hypé. Mais en soi, quand vous-même, vous prenez un téléphone que vous pouvez vous permettre au début, mais qui a quand même une bonne qualité d'image, et vous commencez petit à petit. Et après, vous allez voir si vous commencez à avoir des partenariats, vous économisez, vous payez un nouveau téléphone, mhm. ou alors vous passez directement à une petite caméra ou un petit micro. Et petit à petit, vous allez vous construire votre matériel à la maison, vous allez rentabiliser, et puis voilà quoi. Mhm, mhm. Mais il faut le faire avec amour, il ne faut pas avoir peur. On ne peut pas plaire à tout le monde, malheureusement. Ça, c'est quelque chose que je me dis souvent, mais qui a du mal à passer. Donc, ne vous en faites pas si quand vous commencez, vous n'arrivez pas à vous dire, OK, je ne peux pas plaire à tout le monde. Mais écoutez, si un commentaire est négatif, vous pouvez le supprimer, hein, en Ouais, fait. Moi, des fois, basta, quoi. on me dit de ne pas supprimer, mais des fois, je supprime parce que je n'ai pas envie de voir ça. Je n'ai pas envie de répondre. Et je trouve que c'est beaucoup trop impoli. En fait, même des fois, je bloque parce que au bout d'un moment, si tu veux pas me suivre, si tu ne veux pas voir ce que je fais, pourquoi tu es là à commenter? Mhm, mhm. Pourquoi tu es là à commenter et en plus à dire du négatif? Et souvent, les personnes négatives, c'est toujours les premières à commenter, hein, Ouais, bizarrement. Donc, c'est toi qui es scotché à ma page, c'est toi qui me suis, c'est toi qui es mon fan. Mais tu as toujours des trucs négatifs à dire. C'est pas évident. Mais la résilience, hein. Mm. Franchement, s'il y a la passion, c'est il y a pas, la résilience. Et c'est puis, pas facile. c'est pas facile, mais on est dedans. Le métier d'influence au Togo, tu en penses quoi? Le métier d'influence au Togo a eu des jours, euh, des jours plus sombres, on va dire. Aujourd'hui, ça commence à venir un peu plus à la lumière. On est un peu plus sur le devant de la scène. Je pense que maintenant, à peu près toutes les entreprises, elles savent que si elles veulent communiquer peut-être sur quelque chose, les influenceurs sont un peu la passerelle directe Ouais. envers plus que la télé, plus que parce que maintenant la pub brute n'attire pas ou ne pousse pas autant à l'achat que quand on insère le produit dans sa routine et que les gens se rendent compte en quoi est-ce que le produit ou le service peuvent leur être utiles aussi en Mhm. fait. Donc je pense que le métier d'influence c'est quelque chose c'est important. C'est en vrai de vrai, on est important. Mhm. On est les messagers directs. Mhm. Maintenant, juste, il faudrait que ça soit un peu plus valorisé, je pense. Mais ça, c'est un travail qu'on va faire tout doucement avec les Ouais, ça entreprises. viendra. Ça viendra, on espère. Ça viendra. Maintenant, en termes de partenariat, tu recommandes ou tu préfères de l'argent ou un échange de services? Moi, je prends plus d'échanges de services. Ça, c'est au début, il faut le faire. Au début, j'ai fait parce que des fois, par exemple, il peut y avoir des marques qui vont t'envoyer, du coup, une consommation. Par exemple, c'est du jus. Mhm. On t'envoie les jus à la maison, tu as les packs et tout, et tu fais ta communication dessus. Même si en réalité, si on sait bien négocier, on peut toujours essayer de gratter un petit quelque chose en plus de l'échange de services. Parce qu'en vrai, de vrai,
L'échange de services ne paye pas l'énergie, ça paye pas le temps, ça paye pas l'implication, ça paye pas le matériel et ça paye pas à manger, en fait. Tout Ouais. simplement, ça paye Bah, pas à manger. ouais, ceux qui t'apportent le repas, ça... C'est pour ça que je voulais dire que les influenceurs, en soi, on n'est pas... Je pense qu'on est... C'est la différence avec les pays occidentaux, c'est que là-bas, les influenceurs, ils font que ça. Ils sont payés 10 fois plus que ce que nous, on a aujourd'hui et ils peuvent laisser tout leur travail, tous leurs travaux, pardon, ils sont au bureau, ils sont employés, etc., pour se consacrer totalement Mhm, au métier d'influenceur. mhm. Et ça, je pense que ici, si un influenceur l'a fait et peut le faire, qu'il me dise, qu'il se présente, qu'il vienne ici s'asseoir et nous explique comment il a fait, Ouais, parce que ça, c'est compliqué. C'est vraiment compliqué de se dire qu'on ne vit que de ça. C'est quasiment impossible. impossible. En quoi est-ce que, en tant que créatrice de contenu, tu penses que ça a changé ta personne en tant que femme et tout? Ouais, beaucoup. Parce que j'étais pas sociable. Au Ok. tout début, je pense que peu de gens m'ont connue. Même la plupart des gens avec qui je travaille ne m'ont pas connue avant. J'étais pas du tout sociable. J'avais pas de... J'avais pas envie du rapport avec l'autre, de la connexion avec l'autre. Donc quand j'ai commencé, c'était... Je me rendais pas compte, en fait, des gens qui me suivaient. Hmm. Quand j'ai commencé à me rendre compte, je me suis dit, mais en fait, là, je vais parler devant la caméra, il y a toutes ces Tu as personnes-là une qui vont... communauté, Et en ça a commencé fait. à me Ouais. stresser et tout. Mais au fur et à mesure, quand tu vas sur des événements, une personne, elle te reconnaît. Tu peux pas... Tu vois, au fur et à Ouais. mesure, tu apprends à juste être un peu plus sociable, en fait. Ça m'a beaucoup, beaucoup aidé, les réseaux sociaux. Sinon, je pense que j'aurais été beaucoup plus dans mon coin. Si tu devrais te donner un conseil à la toi il y a de cela 10 Hmm. ans. Vanessa. Tout va bien se passer. Tu stresses, tout va bien se passer. Dieu est là. N'aie pas peur. Les gens t'aiment, les gens ils t'aiment pas. Tant que tu fais ce que tu aimes et que toi-même tu es fier, contente de toi, avance. Si tes parents aussi te soutiennent, avance. Le reste, c'est pas grave. Ouais. Et ce message, ça vaut à tout le monde, À hein. tout le monde, À franchement, tout le parce monde. que franchement, des fois, c'est vraiment pas facile. Honnêtement, c'est pas facile. Vous pouvez avoir des moments où vous doutez de vous-même. Vous vous dites, mais qu'est-ce que je fais en fait? Vous avez même le syndrome de l'imposteur. Vous vous dites, Oui, mais qui m'a appelé de à venir faire faire ça? Qui ça. me calcule en fait? Mais en réalité, les réseaux, c'est pour tout le monde en fait. Quand on crée, même le principe de créer son compte sur les réseaux, c'est pour partager aux gens. Mhm. Après, si tu as une communauté derrière toi qui est assez conséquente, tu as, c'est ta chance, c'est bien. Mais sinon, de base, les réseaux, c'est fait pour ça. Partager sa vie à des gens qui sont dans le monde. Maintenant, ça peut être 20 personnes, ça peut être 200 personnes, ça peut être 20 000, 200 000 personnes, voilà. Mais faut pas, tant que tu aimes, tu as envie de le faire, fonce. Franchement, fonce. Un message ou une question que j'ai pas eu à te poser. Tu as une idée? Tu peux me dire si j'ai manqué à te poser une question. Hmm. Ou qu'est-ce que tu voudrais que je te pose que j'ai pas pu poser? Je pense qu'on a fait le tour. Qu'est-ce qu'il y a à savoir encore sur l'influence? Ouais, comme on disait aussi, le fait que les influenceurs, c'est quelque chose, peut-être on n'a pas vraiment insisté dessus, mais c'est que les gens, ils ont tendance... J'ai déjà... Ah, quand on parlait d'anecdotes, j'ai déjà travaillé avec quelqu'un qui, en fait, il avait un événement. J'étais censée être influenceuse sur l'événement. Et il m'a dit, quand j'ai proposé mon tarif, il m'a dit, si tu peux me ramener 300 personnes, ben voilà, je te paye ça. Je lui ai dit, écoutez, ça, c'est pas mon travail. Je suis pas commerciale. Ouais. Je suis influenceuse. Je suis pas là à aller démarcher les gens chez eux. Je suis influenceuse. Je véhicule vos messages. C'est-à-dire que je transmets vos messages qui peut-être n'ont pas la même portée. Vous n'avez pas accès à ma communauté. Moi, j'ai accès à ma communauté et Mhm. je véhicule un message que vous voulez passer à plus de personnes. Après, libre à eux de s'y Libre à la intéresser personne ou pas. d'acheter ou pas, si ça correspond à ce dont elle a besoin. Parce qu'en fait, la cible, il faut évaluer ses besoins, il faut évaluer sa problématique. Donc, si la personne, elle se rend compte que le produit répond à des questions, répond à problématiques au quotidien, ben, elle va vouloir passer à l'achat. Mais c'est pas moi qui vais forcer la personne à passer à l'achat. Ouais. Donc, ça, c'est quelque chose sur lequel les gens, ils se disent, ben, moi, je veux bien te payer, mais si tu me ramènes pas si je rentabilise pas,
Pour moi, ça valorise pas. Peut-être que tu vas pas rentabiliser. En fait, c'est une supposition. Tu vas peut-être pas rentabiliser dès la première collaboration avec l'influenceur. Mais les gens te connaîtront. Il y aura déjà l'intérêt. Et après, il y a quand même, non, disons l'attention. Et après, il y a l'intérêt, il y a le désir et il y a l'action. Donc, il y a tout ça déjà que les gens, il faut qu'ils se mettent, il faut qu'ils se rendent compte que ça se fait pas comme ça. On n'est pas des magiciens. Et puis, la communauté, ce sont des humains aussi, ce ne sont pas des robots. S'ils veulent pas, ils veulent pas. S'ils n'ont pas l'argent, ils n'ont pas l'argent. Et des fois, le client même ne se rend pas compte que c'est peut-être pas nous le problème. C'est peut-être ton produit le problème. Ouais. C'est peut-être à combien tu le vends pour la cible que tu veux, en fait. Enfin, bon, il y a plein de... Je pense qu'il faudrait plus de masterclass en communication. Oui, c'est ça. Bon, je pense qu'on a fait un peu le tour. Quel conseil tu pourras donner à la jeune fille qui voudrait se lancer dans la vie active? Se déshabiller sur les réseaux, ça n'emmène nulle part. Ça n'emmène nulle part, je te le dis. Je vous le dis, franchement, ça n'emmène nulle part. Vous pouvez dire, oh, elle sait pas ce qu'elle dit. Je sais ce que je dis. J'ai vu, moi-même, à un moment, j'ai eu l'envie parce que je me suis dit, ah, c'est ça qui amène les vues, c'est quoi, machin. Mais c'est pas, en fait, demain, vous allez être des parents. Demain, vous pouvez être des cadres d'entreprise. Demain, vous pouvez être des grandes personnes. Ne faites pas ce qui peut vous porter préjudice parce que ça fait plus mal quand c'est toi-même qui t'es tiré la balle dans le pied, en fait. Et sur les réseaux, ça reste toujours, hein, rien ça à reste. Faire, hein. Il suffit qu'une personne enregistre sur son téléphone, ça peut rester. Même si toi, tu supprimes, ça va rester. Revient, ouais. Ça va rester. Ben, merci à toi. De rien. Je pense qu'il y a l'expérience, c'est que l'expérience, honnêtement, qui vraiment nous apprend plus que « Ah, je lis, et puis j'essaie de bûcher ». Non, allez sur le terrain, voyez ce qui s'y passe, parce qu'on ne vous apprend pas tout forcément à l'école. Et c'est une fois dedans que vous allez vous adapter et savoir comment... et quand vous cognez, c'est pas la fin, quoi. On se relève et on continue. C'est pas du tout la fin, c'est le début de quelque chose. Là, tu sais que tu vas refaire mieux en évitant une erreur que tu viens d'apprendre. C'est déjà pas mal. C'est ça. Merci beaucoup, Vanessa. Merci à toi. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi jusqu'au bout. Nous espérons qu'on vous a apporté un plus sur le monde de l'influence au Togo. Et on se retrouve à la prochaine. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Bye.